autant que toi aussi, tu vas t'habiller d'une manière à provoquer l'esprit des gens. Alléluia. Que tout esprit gardien qui a été mandaté contre toi pour que l'esprit de la pauvreté reste dans ta vie, pendant que tu avais dit Amen, cet esprit est chassé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Pousse encore la main forte, quelque chose va se passer. Il y avait un grand chef de la synagogue qui s'appelait Jaïrus, qui est venu voir Jésus pour lui dire: il y a ma petite fille qui est malade. Viens afin que Jésus, tu puisses aller guérir ma petite fille. Jésus a dit: d'accord, allons-y. Mais sur le chemin, bien aimé, il y a une situation concernant une femme dont on veut parler ce matin, qui a eu, ou du moins qui était dans un problème particulier depuis des années. Alléluia. C'est pour la Bible dit: oh! Donc Jaïrus qui va chercher Jésus, afin que le maître puisse aller guérir sa fille. Sur le chemin, Jésus va être confronté à une situation. Et cette situation-là, c'était la vie d'une femme. La vie d'une femme qui a souffert depuis des années. Alléluia. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Regardez. Réponds-moi la phrase. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Réponds le premier verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle a atteint une perte de sang depuis 12 ans. Et quand nous parlons de la perte de sang, de quoi s'agit-il? La Bible déclare que depuis 12 années, il y avait le sang qui sortait
santé de cette femme. Excusez-moi, parenthèse, c'est comme nos mamans chaque mois, il y a la paix des sangs, elle est menstruée. Alléluia. Mais elle, là, ce n'est pas périodique, on dit chaque jour. Pendant combien d'années? 12. Chaque jour, elle perdait le sang. Chaque jour, elle perdait le sang. Et continuellement, depuis 12 années. Mais regardez, quelqu'un qui fait un accident sur la voie, et même qui, pendant 2 à 3 heures du temps, si on n'a pas ouvert l'hôpital, et quelqu'un qui commence à vider de son sang, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Mais la Bible déclare que cette femme, depuis 12 ans, elle perd le sang, mais elle a encore vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Dans la même empêche, il dit tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis 12 ans, elle perdait le sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. À la tête de la solution à son problème, elle allait voir les médecins. Elle allait à l'hôpital. Voir les médecins. Gloire à Dieu. Amen. Elle allait à l'hôpital. Consulter les médecins. Aujourd'hui, il y a certains hommes qui prêchent. Si tu es malade, moi je vais prier. Il ne faut pas aller à l'hôpital. Est-ce qu'ils sont normaux? Nous sommes composés de combien d'entités? Nous sommes composés de combien d'entités? Oui. Oui. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps va rester où? Le corps va rester où? La terre. Je vais montrer les pasteurs sur moi comme ça. Quand tu es malade, c'est gêné prier sur toi. Il y a des cas, quelqu'un dit avec moi. Mais ne prenez pas les cas exceptionnels pour faire une heure. Comment le français? Pour faire une heure. Généralité. Une généralité. Gloire à Dieu. Amen. Moi j'ai connu un ami comme ça, le pasteur après. Il est décédé. Lui là, quand quelqu'un est malade à son église, il est interdit aux gens de la l'église. Forcé, il a besoin de la caméra, même il est mort. Parce qu'il avait un nid. Et on lui a dit on va opérer. Il a dit non. Et le Seigneur va opérer ça pour lui. Il dit le Seigneur va opérer. Bon, le Seigneur n'a pas opéré. Et puis il est mort. Écoutez-moi très bien. Si tu n'as pas entendu de Dieu, fais attention. Si tu n'as pas entendu de Dieu, il faut faire attention. Des choses peuvent arriver. Dieu peut dire, mon fils, voici l'orientation. Alléluia. Voici l'orientation. Je ne suis pas même dans la promotion de la médecine. Mais c'est Dieu qui les a inspirés. Souvent, il pose la question à certaines personnes. Pourquoi quand tu as apparu là, tu ne gères pas, tu ne dis pas? Quand tu as apparu, quand tu as apparu là, qui gère les prix? Quand tu as apparu? Hein? Là, ils sont là. Quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Une fois, j'ai jusqu'à 21 jours. Et puis, j'étais devenu bizarre. Et puis, tellement j'aime accoumer là. Tu vois, non? Donc, on a fait 21 jours. 21 jours là. On a fait il y a 10 jours à haut. Et puis, les autres jours, on descendait un peu avec les fruits du chat. Donc, quand on a fini le ventre là, ce n'était pas encore apte pour manger la nourriture solide. Donc, pendant au moins une semaine, même 10 jours, il faut manger la nourriture
léger. Moi, 3 jours après qu'on a fini 21, je dis non, il faut que moi à courir. J'ai pris d'avaler à courir, j'ai tabac. À quoi l'estomac n'est pas encore prêt. Il a dit, mon ventre est là, mon ventre pousse. Et si mon ventre a pousse. Il dit, oh, et bien, directement, il sera à l'hôpital. Le monsieur dit, mais mon frère, quels ont fait? Il dit, mais mon frère, tu vas te tuer et puis tu es déshydraté. Il n'y a pas l'eau dans ton corps. Alléluia. Moi, je ne conseille jamais aux gens de jeûne sec. Si Dieu t'a parlé, gloire à Dieu. Il dit que si Dieu t'a, gloire à Dieu. Mais le jeûne sec, ce n'est pas conseillé. Parce que le corps a besoin d'eau et de sel. Donc un homme de Dieu qui ne connaît pas la science, il va tuer les fiers. Le corps a besoin d'eau et de sels minéraux. Donc quand le corps, l'eau qui est dans le corps commence à se déshydrater. Une femme allait gêner, Dieu lui a dit d'aller gêner 40 jours secs. Elle est morte là-bas. Je vous dis la vérité, 40 jours secs. Toi tu es Moïse. Toi tu es Jésus. Toi tu es vraiment. D'abord, c'est Moïse. Toi tu es Paul. Tu es vraiment. C'est pas Yannick. Donc Seigneur, le jeûne que Moïse a fait, moi aussi je vais croire. Toi c'est Moïse. Moïse et quoi? Ces deux personnes-là. Mais c'est ça, nous aussi là. On a lu un livre de quoi des règles. Et puis on dit non, il faut qu'on jeûne. Il était mon ami Thierry. Il dit non, nous aussi là, il faut que nous soyons jeûnes. Donc on a pris le livre, on a commencé à jeûner. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Parce que le gars il avait 40 jours à eau. Donc nous aussi, on va mettre 40 jours à eau. On va le premier jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour. Bon, lui-même n'est pas quoi. Et puis tous les amis qu'on a envoyés là, ça commence à me flotter. 10e jour. Je regarde mon ami. Mon ami est sur les. Il dit Joe, on a encore la vie devant nous. Joe, on a encore. Joe, c'est bon comme ça. Lui a mis son livre là, ça c'est son expérience. Nous aussi, on doit avoir notre expérience personnelle. Et puis arrêtez, le soir, on dit on dame un peu, et puis on est vie. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est les choses qui sont importantes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont détruit leur ministère, ils ont détruit leur destinée à cause de ces choses-là. La Bible dit, c'est pas qu'on allait chercher une solution chez les personnes. Gloire à Dieu. Amen. Mais la médecine n'a pas pu lui donner une solution. C'est là que la Bible dit, là où la main des hommes s'arrête. Là où la main des hommes. Mais l'homme dit, je peux faire. Il dit, non, Dieu n'a pas fait. Voilà le titre. Là où la main des hommes s'arrête. Si l'homme dit, je ne peux pas, c'est là que Dieu rentre en action. Ne demandez jamais à Dieu de faire ce que l'homme a, Dieu ne le fera pas. J'ai donné un exemple comme ça. Il y a un pasteur, après on veut comme ça, qui a tué sa femme. La femme est en train d'accoucher. La femme est en train d'accoucher. La femme est en train d'accoucher. C'est un accouchement difficile. L'accouchement devient difficile. L'accouchement devient difficile. Et puis elle est fatiguée. Elle ne peut plus pousser. Et les médecins sont le bébé à son mari. Pour dire, là où la femme a lieu maintenant, si on ne le prend pas, elle va mourir. Il dit non, c'est pas ce que Dieu a dit. Parce qu'on demande d'avoir la permission au parent.
Si quelqu'un comment le payer. Et c'est comme ça. Le chat est épuisé, la femme est morte, l'enfant est mort. On va accuser qui? On va accuser qui? Les sorciers. Tu as vu, non? Donc c'est le conseil et les sens de nous donner. Ne soyez pas plus spirituel que Jésus. Quelqu'un le dit avec moi. Parce qu'il y a des zélés. Ce qu'on appelle les zélés spirituels. Ne soyez pas plus spirituel que Jésus. Ceux-là qui vous prêchent à moi en haut là-bas, chaque mois, ils vont chez leur médecin pour se traiter. Ceux que vous voyez en haut, ils parlent et puis ils vous disent bon. Chaque mois, eux là, ils ont un médecin qui les consulte. Ça ne veut pas dire souvent, faites attention aux prédications que vous écoutez. Faites attention. Dieu est souverain. Quelqu'un dit amen avec moi. Dieu là, il est. Dieu est souverain. C'est dit n'est pas la fin, il pose la question. Quand Dieu est souverain, Marie-Josée, ça veut dire quoi? Dieu est souverain, ça veut dire quoi? Quand Dieu est souverain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il n'a pas de permission à demander à croire à Dieu. J'ai eu un cas comme ça au Bénin, on m'a envoyé une femme. Son ventre est gonflé comme ça. Et puis le médecin dit, l'opération, c'est une opération à risque. Mais si 4 personnes qui ont fait l'opération, c'est une seule personne qui a survécu. 3 sont déjà morts. Mais si on n'opère pas, d'ici les 2 semaines, elle va mourir. Donc les parents sont morts. Il dit bon, on a prié. On a prié. Il dit bon, voici ce que les médecins disent. Dieu t'a dit quoi? Souvent tu poses question au monsieur, il n'a pas de réponse. Il te regarde. On a fini la prière avec elle. Et samedi, le Seigneur me dit enlève cette femme-là dans l'église. Enlève la femme-là dans l'église. Parce qu'elle dormait. On a appelé ses parents. Bien. Dès qu'elle est partie le lendemain, dimanche à 14h, la femme est décédée. La femme est décédée. Alléluia. Donc, bien aimé, je ne suis pas venu faire la promotion de l'hôpital. Mais ton corps, ça va rester où? Ici. Gloire à Dieu. Il y a des choses que les hommes font que Dieu ne pourra pas faire. Si tu as mal à la tête, si tu viens, il y a mal à la tête, bon, on va prendre paracétamol. Moi, je ne prie pas pour moi. La personne qui vient, s'il y a mal à la tête, le chef paracétamol te donne 2, tu vois. Là, que tu as vu, tu as vraiment dit que ça ne va pas là. Je dis, bon, c'est que ça dépasse par là. Donc, on a besoin de prier maintenant. Oui, le prier avec eux. Oui, mal à la tête, passez. Il y a le 2. Le 2, il y a mal à la tête. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Alors que le pasteur va chrétien. Si tu étais trop spirituel, tu allais te promener nu. Souvent, je dis aux gens souvent, par rapport à cette parenthèse, ceux qui prêchent l'alcool, c'est dit, mais tous les comprimés qu'on prend là, il y a l'alcool dedans. Tous les comprimés, quand ils prennent, puis ça te fait dormir, il y a l'alcool dedans. Donc, tu es en train de boire même sans savoir. Nous, on a un peu frôlé un peu la médecine un peu. Donc, on connaît un peu ces choses. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu es trop, il y a des gens qui sont trop quoi? Ils sont trop. C'est ils ont dépassé même spirituel. La Bible dit, ne sois pas trop juste à l'excès. Hein? Le juge de lui, c'était maman. Ça là, si un chrétien voit ça, à Dieu lui a dit qu'il ne soit pas trop juste resté. Alors que ce n'est pas dans cet esprit que Dieu a fait de parler.
Il va pas trouver un argument. Je vais me la dire. Il ne faut pas qu'il y ait un trop juste à l'excès. Non, c'est pas ça. Donc cette femme allait chercher une solution à l'hôpital. Elle n'a pas trouvé. L'hôpital n'a pas pu lui apporter la solution. Alléluia. Elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements. Si je peux seulement toucher ses vêtements. C'est vraiment toucher ses vêtements. Qu'est-ce que toucher ses vêtements veut dire? Qu'est-ce que toucher les vêtements de Jésus veut dire? Si je peux toucher ses vêtements. Oui. Avoir la foi. En touchant ses vêtements par la foi. Oui. Qu'est-ce que veut toucher les vêtements de Jésus? Une deuxième personne. Oui. Toucher les vêtements. Deux personnes, ils doivent continuer. Toucher, croiser. Toucher quoi? Si je peux le croiser. Si tu peux le croiser, il serait guéri. Toucher les vêtements. Hein? Une deuxième personne, une troisième personne, voilà. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de solution dans le monde. Qu'est-ce que les vêtements représentent? C'est quoi? C'est la foi. Elle est partie à la foi, oui. Le vêtement, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Lève ta main droite. Lève bien ta main droite. Parce que cette main-là va toucher le vêtement de Jésus. En fait, le vêtement sur le plan spirituel, c'est tout simplement la parole. Alléluia. C'est la parole. Et quand elle a dit Jésus, elle dit je vais toucher Jésus qui est là. Il a dit il envoya ça. Et sa parole est guérie.